Saint-Esprit, vraiment, nous a visité pendant ce temps de louange. Amen. La renouveler vos forces. Moi, c'est juste le frère Didier pouvoir nous exhorter pendant un petit moment, pas trop longtemps, mais un petit moment. Et ensuite, nous écouterons la parole de Dieu. Bien. Amen. Alors, déjà, je peux remercier le Seigneur de ce qu'on a vécu. Il y avait une forte présence du Saint-Esprit ce soir. J'ai été interpellé par quelque chose aujourd'hui, mais ça ne vient pas de moi. Et je me suis dit, si jamais Walid me donne la parole ce soir, ben, j'en parlerai, même si ça ne dure pas trop longtemps. Et c'est vrai que c'est un homme, un serviteur de Dieu connu dans l'histoire de l'Église. Il s'appelle Finet. Le prénom, je ne sais plus, c'est Charles Finet. Donc un homme d'expérience. Et toujours dans cette marche avec Jésus, nous sommes tous ensemble en train de chercher le Seigneur, de marcher, d'apprendre à grandir jour après jour dans sa présence. J'ai toujours eu une sorte de rébellion envers tout ce qui est religieux. Pourquoi? Parce que la religiosité n'a pas donné la solution à mes problèmes. Pas seulement à moi, mais à tous ceux qui pensent que l'Évangile est une religion ou un système d'hommes. Et l'article que je lisais sur Charles Finet m'a beaucoup parlé et m'a personnellement touché par rapport à beaucoup de chrétiens qui viennent à l'Église avec des luttes et des combats personnels et des péchés chroniques aussi, qui les rendent souvent malheureux et qui les gardent esclaves malgré le fait qu'ils viennent à l'église faire leur culte. Et je sais que beaucoup sont sincères, mais beaucoup portent des fardeaux parce qu'il y a des liens, il y a des chaînes sur leur vie, il y a des domaines que le péché a détruits et le diable a tapé fort. Et je crois que quand on commence à réaliser ô combien on était séparés de Dieu, ça a un impact vraiment sur notre personnalité. La Bible, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a vraiment deux natures. Il nous parle de cette nature qui est cette loi du péché qui habite en nous et qui est vendue au péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher jour après jour et dire oui, ben, il y a cette loi qui est là. Mais il nous parle aussi d'une autre loi qui est la loi de l'Esprit de Dieu. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Il y a quelque chose, il y a une dimension là-dedans que je ne saisis pas. Parce que un jour, un pasteur m'a dit, que Dieu bénisse, je vais tout pardonner, mais c'était au moment de mon baptême, il m'a dit, tu sors de ce bureau. Tu fais plus ci, tu fais plus ça, tu fais plus ci, tu fais plus ci, tu fais plus ça. Okay? Mais il ne m'a pas donné les clés. Il ne m'a pas expliqué comment est-ce que c'était possible pour moi de partir en vainqueur alors que ma foi était sincère, ma conversion, je l'ai faite avec le cœur, et pourtant j'ai fait partie de ces chrétiens, et je ne suis pas le seul, donc je ne parle pas de moi, je parle de beaucoup de chrétiens qui finalement menaient une vie avec une certaine hypocrisie en disant voilà, j'ai une assemblée, j'y vais, mais j'arrive pas à être vrai, j'ai l'impression que je suis le pire des chrétiens parce que dès que je suis en dehors de l'assemblée, ben, mes frères ne savent pas ce que je trafique. Et ça a été mon cas. Quoique je ne pense pas que je racontais tout, mais j'étais vraiment dans une profonde tristesse. Je me disais, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette image de ce chrétien misérable finalement qui s'est converti de cœur à Jésus-Christ, qui aime le Seigneur, qui veut grandir et qui finalement n'a pas compris quelles sont les clés de la victoire, de la véritable paix et de la sanctification. Et Charles Finet parlait justement de certains pasteurs qui disaient comme ça, tu fais plus ci, tu fais plus ça, etc. Et il y a cette doctrine qui circulait qui disait Dieu t'aime, il t'a sauvé à travers le sang de Jésus-Christ. Mais quand on parlait de la sanctification, c'était comme un petit peu si on te disait débrouille-toi toi-même. Et en fait, sanctifie-toi par tes propres œuvres. Et c'est ce que... Et Charles Finet en a parlé, ça m'a beaucoup touché, et ça m'a touché aujourd'hui, d'ailleurs. Est-ce que je lisais ça sur Internet
Et après, ouais, il m'a appris, j'ai dit c'est vrai, Seigneur. Mais j'étais déjà en train de le découvrir avant. Et Charles Finney insistait beaucoup sur la confiance. Tu sais, le diable, il s'en fout si on prend en Dieu. Je crois que le diable ne veut pas qu'on ait une intimité avec le Seigneur. Une intimité, apprendre à connaître, mais jour après jour, à grandir dans la connaissance de Christ. Et Charles Finney expliquait que Christ nous sanctifie, mais que en fait, quand on voulait se sanctifier soi-même par nos propres œuvres, en disant « je décide de, je décide de, je décide de », eh bien, cela a amené beaucoup de chrétiens à l'échec. Et effectivement, moi, ça m'a amené à l'échec. J'avais beau prendre toutes les résolutions possibles en disant « je vais arrêter ci, je vais arrêter ça, etc. » Je n'avais pas saisi la clé que Dieu me donnait. Je pensais que j'étais capable moi-même de partir en vainqueur par ma propre force. Je crois que le Saint-Esprit est en train de nous montrer aujourd'hui que ce n'est pas ça la clé pour être un chrétien heureux, équilibré et vainqueur, mais que la clé est vraiment dans le fait de vivre une relation d'intimité avec Jésus-Christ et de marcher par la foi. De réaliser que la vie avec Jésus, c'est tous les jours. Je ne dis pas que parfois on ne peut pas tomber, etc. Mais je crois que le Seigneur, il n'est pas venu pour... Il est la vie. Il est lui-même cette source d'eau vive, nous l'avons chanté ce soir. Mais je crois qu'on doit commencer à raisonner autrement. Arrêter de porter des fardeaux qu'on ne peut pas porter, mais reconnaître devant le Seigneur qu'on est ce qu'on est. Mais lui laisser cette place au centre de nos vies. Seigneur, je reconnais mes maladies, qu'elles soient morales, physiques ou spirituelles. Je sais que tout ça ne glorifie pas ton nom. Mais maintenant, c'est toi qui vis en moi. Et par la foi, je te donne tout, mais tout dans les moindres détails de ma vie. Et je veux vraiment te faire confiance. Et apprendre à avoir cette relation intime, parce que tu es mon Seigneur, mon Dieu, mais tu es aussi mon ami fidèle et tendre, comme le dit l'Écriture. Et je voudrais quand même dire, à travers tout ce que j'essaie de partager, avec toute la simplicité, c'est que je suis en train de découvrir cette intimité. Et j'en suis au début, mais je suis en train de comprendre des clés qui font que je suis de plus en plus libre et en paix, même si je n'étais pas très bien dernièrement, mais le Seigneur est fidèle, ça va mieux aujourd'hui. Mais je suis en train de comprendre qu'on ne m'avait pas expliqué les clés. On a été peut-être trop religieux par moments, et en fait ça a été un échec. Quoi. Et il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de délivrance dans la religiosité. Et donc ce soir, vraiment, ensemble, on peut dire merci au Seigneur parce qu'on a une belle présence. Le Seigneur nous a vraiment bénis par sa présence. Et je crois que plus nous rechercherons cette présence, et plus nous serons tous remplis du Saint-Esprit, et bien plus nous serons en paix, heureux, des chrétiens accomplis en Christ, et nous arriverons à trouver notre identité en Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ, de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Et j'espère que ce moment vous a plu, et je vous exhorte vraiment à rechercher cette intimité avec Jésus, jour après jour. Et je vais mettre un peu d'humour. Parfois, je le trouvais un peu embêtant, notre pasteur, parce qu'il disait allez, frère, il faut que tu lises la Bible tous les jours, prie tous les jours. Je dis oui, c'est dur, moi, j'arrive pas, je sais pas comment il fait, quoi. Vraiment, mais il a raison. S'il le dit, c'est parce qu'il a expérimenté. Il ne le dit pas par hasard. Et s'il nous le dit, c'est parce qu'il sait quels en sont les fruits. Alors on va aussi le bénir au nom de Jésus-Christ dans son ministère, tous dans notre cœur, ensemble. Et si ces choses sont dites et répétées, et encore répétées, eh bien, je crois qu'à travers tout ça aussi, il y a une clé de guérison, de victoire, de restauration pour chacun d'entre nous. Et nous allons tous nous lever pour être nous lever, je ne vais pas demander de nous lever en esprit, dans notre cœur et tout ça, pour vraiment être des grands vainqueurs tous, et être des chrétiens heureux, équilibrés. C'est mon désir en tout cas, et je sais que c'est aussi votre désir, et puis que Dieu vous bénisse. Amen.
Acclamons pour le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je déclare maintenant que ce lieu est ouvert. Que le ciel est ouvert dans ce lieu. Qu'une percée surnaturelle et céleste remplit maintenant ce lieu. Seigneur, je te demande, donne-moi encore la main pendant ce temps maintenant. Viens encore avec moi. Ne te souviens pas de ma faiblesse, mais souviens-toi de la grâce. Souviens-toi de l'alliance. Et que pendant ce temps d'alliance, tu libères encore ta grâce sur la vie des hommes et des femmes dans ce lieu. Sur ceux qui vont regarder cette vidéo. Que l'onction spéciale puisse saisir leur vie. Et que cette parole soit accompagnée de signes, de prodiges, de miracles. Que dans ce lieu, dans ce village, dans cette nation, on puisse reconnaître que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je paralyse maintenant toute œuvre des ténèbres et je libère ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Charles Fittner, on l'appelait l'apôtre de réveil. C'était un homme que j'aime vraiment beaucoup lire ses ouvrages et des livres de lui à la maison. Il a vraiment été un homme d'impact, un homme de réveil. Et tous les leaders qu'il avait, il les faisait jeûner 2 fois par semaine. Amen. C'était vraiment un homme d'onction, un homme de puissance, un homme d'autorité. Et Dieu l'a vraiment beaucoup utilisé. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc. Luc au chapitre 18 et au verset 1er. Nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu veut nous dire. Luc chapitre 18 au verset 1er. Et nous lisons ensemble la parole. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Ce que notre frère avant nous a expliqué. Toujours prier sans se lasser. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Verset 4. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il se dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Dans un autre verset, quand on nous parle de cette histoire, il nous disait, à cause des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. Et quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. J'ai aimé avant l'introduction de nos frères qui nous a parlé de 2 sortes de croyants. Des croyants qui avancent avec Dieu, mais des croyants aussi qui ont une forme extérieure, mais qui en renient la force, qui en rejettent la puissance, et qui restent simplement des hommes religieux. Et j'aimerais un petit peu aller plus loin
dans la description que nous avons parlé avant, pour que vous puissiez comprendre et pour que vous puissiez être toujours sur le bon chemin. Amen. Nous pouvons vite tomber sur un chemin d'égarement. Nous pouvons vite tomber sur un chemin de religiosité et oublier qui est Dieu, tout en se disant croyant. Pourquoi? Parce que le diable vient toujours essayer de nous séduire. Le diable viendra toujours avec une sorte d'orgueil pour essayer de nous séduire. Comment il va venir nous séduire? Il sait que tu veux marcher avec Dieu. Il sait que tu marches sur son chemin. Il sait que tu mets tout ton ouvrage à être une bonne personne. Voilà comment il va te séduire. Regarde toutes les bonnes choses que tu fais. Dieu est content par toutes les bonnes actions que tu fais. C'est à cause de ces actions que tes péchés sont pardonnés. J'aimerais vous dire, chaque fois que des pensées viennent comme ça, c'est un mensonge du diable qui amène les hommes dans une religiosité. Est-ce que vous savez? Combien de fois, alors que j'avais prêché, j'ai vu la main de Dieu à maintes reprises. Il y avait des temps de gloire où j'ai vu la puissance, la gloire de Dieu se manifester. Quand je me suis retrouvé seul, il y a une voix qui m'a parlé. Ce n'était pas Dieu. Il m'a dit, regarde les grandes choses que tu as faites. Tu deviens grand. Tu deviens bon. Et j'ai commencé à comprendre que cette voix, ce n'était pas Dieu qui me parlait. Est-ce que vous savez? C'est Satan qui vient par l'orgueil. Et j'ai compris une chose. Dieu ne regarde pas à tout ce que tu peux faire sur terre. Cela ne l'impressionne pas. Il a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Il n'est pas impressionné des choses que tu peux faire. Ça, c'est pour toi. Est-ce que vous savez? Mais la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. La foi. Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui, envers et contre tout, acceptent de croire à ce que Dieu dit? Amen. Quand je crois à ce que Dieu dit, c'est ça qui justifie ma vie, c'est ça qui me rend juste devant Dieu. Tant que je regarde à simplement les œuvres que je fais, alors je ne regarde pas à ce que Dieu dit, mais je deviens un religieux. Je veux exceller simplement aux œuvres, sans en reniant le message même de Dieu. Est-ce que vous savez? Accepter le message de Dieu n'est pas toujours facile. Accepter le message de Dieu va nous apprendre à renoncer à nous-mêmes. Accepter le message de Dieu va permettre que des fois il y a certaines concessions qu'on avait dans nos vies, certains raisonnements, certains principes qui vont être détruits. Amen. Certaines choses qui étaient à notre bien-être, des choses qui nous faisaient plaisir. Avant que nous connaissions Dieu, nous prenions plaisir à ces choses. Mais parce que nous avons connu la parole de Dieu, nous acceptons de renoncer à cela pour suivre le Christ. Amen. Ça, c'est un prix aux yeux de Dieu. Amen. Si nous parlons du péché, de rejeter le péché, ce n'est pas simplement pour faire plaisir que nous disons ça. Le péché est une pourriture qui détruit l'homme. Amen. Regardez aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, les hommes et les femmes qui sont frappés par toutes sortes, par tout genre de maladies. Et quand nous regardons bien un peu plus près, toutes les causes de ces maladies viennent. C'est souvent dû à cause du péché. Le péché amène une destruction. Ceux qui travaillent à l'hôpital ou qui travaillent à l'hôpital le voient encore plus que nous. Des hommes qui sont détruits par la vie. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non! Le plan de Dieu était de donner un avenir et une espérance. Mais pour que nous puissions vivre d'un avenir et d'une espérance, Dieu a décidé de parler. Est-ce que vous savez? Et quand il parle,
si un homme le croit, alors il est justifié. Abraham crut, et la Bible nous dit, ça lui fut compté comme justice. Amen. 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 Et Dieu a fait une grâce, non seulement de donner le salut pour les hommes, mais il te permet d'entrer aussi en contact avec sa présence pour expérimenter la manifestation de l'onction. Est-ce que vous saisissez? La manifestation de l'onction. Quand on parle d'onction, ce n'est pas, on ne parle pas de la puissance de Dieu. Est-ce que vous saisissez? L'onction, la puissance de Dieu sont deux choses différentes. Dieu agit dans toute sa puissance. Sans l'homme, il a créé le ciel et la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de la puissance de Dieu. Mais l'onction est une partie de la puissance de Dieu que Dieu confère dans la vie d'un homme pour communiquer d'autres hommes. Est-ce que vous saisissez? Dieu, dans sa puissance, n'a pas besoin de l'homme pour agir. Parce qu'il a créé le ciel et la terre sans aucune aide des hommes. Et comme vous voyez, quand on parle de la puissance de Dieu, on nous parle de ces deux caractéristiques. On nous parle de la puissance de Dieu qui se manifeste indépendamment de l'homme. Et quand on nous parle que cette même puissance est incarnée dans la vie d'un homme, on nous parle de l'onction. C'est pour cela que celui qu'on appelle le Christ, Christ veut dire le oint. Amen. Le oint par excellence. Et quand on nous parle de l'antichrist, on nous parle de l'anti-oint, tout ce qui est contraire à l'onction, tout ce qui est contraire à la manifestation de la présence de Dieu. Amen. C'est ça qu'on nous parle. On ne veut plus reconnaître la puissance de Christ. Et c'est pour ça qu'à un moment, l'apôtre Paul, quand il parlera des hommes religieux, il nous dira, ils ont gardé une piété extérieure, mais ils ont rejeté ceux qui en faisaient la puissance. Amen. L'apôtre Paul nous a parlé de cette manière pour que nous puissions comprendre et saisir les mystères que Dieu a prévus pour nous. Amen. Et regardez ce que dira Jésus. C'est pas moi qui dis ces paroles, c'est Jésus. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. D'autres termes, relâcher. Décourager. Ça dépend des traductions. Jésus nous demande de toujours prier sans jamais se relâcher. Amen. Peu importe les belles choses que tu as faites, Dieu te demande de continuer. Amen. Une profondeur amène à une autre profondeur. Une hauteur amène à une autre hauteur. Je répondrai après à toutes les questions si vous avez des questions. À la fin, je répondrai à toutes les questions. Amen. Si vous avez des questions, venez me voir à la fin, je répondrai à toutes les questions. Regardez, il continue. Il dit, dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne courut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Amen. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Dieu nous donne un secret. Il a dit qu'il intervient vite à ceux qui crient à lui jour et nuit. Amen. Le but de Dieu, c'est que Dieu veut t'entendre crier. Pourquoi Jésus nous a dit cette parabole? Je
Je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Nous avons tous eu des amis, nous avons tous connu des personnes, et malheureusement, quand nous connaissons des personnes, nous nous lions d'amitié avec eux. Nous créons des liens solides avec eux. Mais même si cette personne, tu vas toujours, tous les jours, tu vas lui demander la même chose. Tu toques à sa porte, tu vas lui demander la même chose, et la même chose, et la même chose. Au début, par sympathie, il ne va rien te dire. Mais au bout d'un moment, cette même personne va s'énerver avec toi. Elle va dire, tu m'énerves, tous les jours tu viens pour la même chose, dehors. Ça, c'est la nature de l'homme. Et Dieu, Jésus est en train de nous montrer que Dieu a une autre nature. Il a dit, les hommes n'aiment pas qu'on leur casse la tête. Mais j'aimerais vous dire que Dieu attend de nous qu'on lui casse la tête. Est-ce que vous ici? C'est ça la différence. Jésus nous a montré cette parabole pour nous montrer que l'homme n'aime pas qu'on lui casse la tête. Mais Dieu aime quand des hommes, des femmes lui cassent la tête. Amen. Peut-être ça vous choque, vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui? Dieu attend ardemment. Il dit, quels sont les hommes, quelles sont les femmes qui vont commencer à vous casser la tête jusqu'à ce que je réponde. Voilà un des buts, un des objectifs de ces 50 jours de jeûne et de prière que nous allons faire dans l'église. Nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous réponde par une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Amen. 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 Quand j'ai étudié les histoires de réveil, quand j'ai commencé à regarder les hommes de réveil, ils étaient comme vous, ils étaient comme moi. Mais la différence, c'est que c'était des hommes acharnés, qui étaient prêts à tout pour voir une nouvelle manifestation de la présence de Dieu. Amen. Amen. Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur, que tu commences à crier à lui jour et nuit. Amen. Et que tu commences à dire, Seigneur, je ne vais pas te lâcher. Vous savez, des fois, j'ai commencé à prier, les gens me disaient, mais pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi tu exploses comme ça? Et des fois, dans ma prière, je disais à Dieu, Seigneur, je veux crier encore plus fort pour que le ciel entier entende ma prière. Amen. Et que quand je commence à prier, que le ciel soit secoué pour ma prière. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu aime que nous prions. Pourquoi? Parce que plus que nous insistons, au début nous ne sommes pas sûrs. Nous prions un petit peu comme ci, comme ça. Mais plus que tu commences à insister, plus une assurance commence à venir à l'intérieur. Et quand tu vois les exaucements, ça te donne envie d'aller plus loin. Ça crée en toi une addiction de la présence de Dieu. Amen. Je suis devenu addict à la présence de Dieu. Et j'aime quand cette présence vient. Amen. Pourquoi je vous explique ça? Parce que nous devons comprendre. Vous savez, nous aimons l'onction. Et souvent, on se dit, l'onction, c'est quand on a versé toutes nos larmes, quand nos poils se sont hérissés, quand on est tombé, quand on a vécu ça et ça. Ça, vous savez, quand ça se produit, c'est que le Saint-Esprit est déjà passé. Regardez le vent. Ce n'est pas parce qu'une feuille d'arbre commence à bouger que la feuille d'arbre, c'est le vent. Quand la feuille d'arbre bouge, c'est que le vent est déjà passé. Amen. Mais l'impact de l'onction, et quand cette onction commence à toucher ta conscience, commence à toucher ton subconscient, et quand à l'intérieur déjà de toi, tu vois cette présence qui commence à impacter ta vie. Amen. 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 Le reste, c'est quand le Saint-Esprit est déjà passé. Mais quand cette présence commence à saisir ta vie, saisir l'intérieur, quelque chose de glorieux se produit.
parce que tu sais qu'il est là. Amen. Et quand je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit est là. Amen. C'est ça l'onction. Il est là. Amen. Et parce qu'il est là, tout peut devenir possible. La Bible nous dit que l'impossible devient possible. Quand tu commences à marcher dans sa présence, quelque chose de glorieux commence à se produire, qui va bouleverser ta vie. Tu ne peux plus rester de la même manière que tu étais. Parce que quelque chose de nouveau commence à bouleverser ta vie de l'intérieur. Amen. Et t'amener dans une nouvelle dimension. Amen. Je suis devenu addict de cette présence. Et quand je suis sorti des moments les plus forts avec Dieu, où sa présence m'a saisi, je tremblais, je ne savais même plus comment faire. J'ai dit, je veux encore plus. Amen. Je me souviens un jour, jeune converti, je suis allé voir un pasteur. Et j'étais friand de cela, j'aimais l'onction, j'aimais la présence de Dieu. Et je suis allé voir ce pasteur. J'ai dit, pasteur, je veux que vous fassiez une prière spéciale pour moi. Et il me dit, quel genre de prière voulez-vous? Je dis, je veux que vous priez pour que toute la puissance que Dieu a prévue pour ma vie descende maintenant sur moi. Le pasteur m'a regardé et m'a dit, jamais je peux faire une prière pour toi, comme ça. Je dis, pourquoi? Il me dit, tu ne sais même pas ce que tu me demandes. Amen. Il me dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Parce que tu ne le supporterais même pas maintenant. Et quand j'ai commencé à grandir avec Dieu, quand j'ai commencé déjà à voir l'impact avec Dieu, j'ai commencé à comprendre que c'est vrai ce qu'il disait. Amen. Amen. Un jour, alors que j'étais dans la présence de Dieu, j'ai vécu plusieurs expériences avec la présence de Dieu. Je vais vous en dire quelques-unes. Alors que je venais de me convertir, j'étais en train de lire la Bible et je cherchais dans la Bible, j'avais compris qui était Dieu, le Saint-Esprit m'avait révélé qui était Dieu. Et alors que je lisais ma Bible, je commence à lire les évangiles et dans les évangiles, je vois que Jésus fut rempli du Saint-Esprit par son baptême et que quand il fut baptisé, l'Esprit l'a conduit dans le désert où il jeûna pendant 40 jours. Et quand il sortit du désert, il fut revêtu de la puissance. Quand j'ai lu ça, ça a tilté dans mon esprit. Alors j'ai dit à Dieu, je dis arrête. Et je dis c'est ça le secret de la puissance. Il faut jeûner. Je dis ok, je vais jeûner 40 jours. Pas de problème. Le lendemain, je commençais à jeûner. Je ne savais même pas ce que c'était le jeûne. Personne ne m'avait vraiment expliqué ce que c'était le jeûne. Je commençais à jeûner. J'ai jeûné 6 jours. Le 6e jour, j'ai craqué, j'ai eu faim. J'ai sauté sur la nourriture, j'ai mangé. Pendant 6 jours, chaque jour, je mettais un trait sur mon calendrier. Je dis, un jour, encore 39 jours. 2 jours, encore 38 jours. Et j'avais le ventre, il tournait. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas fait 40 jours. Mais quand je suis sorti de ce temps de jeûne, quelque chose de glorieux a commencé à se produire sur ma vie. Amen. Amen. Je me souviens alors que je cherchais à présenter Dieu, je cherchais l'onction, je cherchais toutes sortes de choses. Quelque temps après, quand je suis allé dans l'église, un pasteur a appelé les jeunes, je suis arrivé devant. Le Saint-Esprit m'a saisi. Je me suis retrouvé à genoux en train de pleurer et de trembler. Le pasteur qui était à côté, qui était en train de parler, au moment où il pose sa main sur mon épaule, et j'effondre dans l'âme. Je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Je suis resté je ne sais combien de temps, au moins 20 ou 30 minutes comme ça. Quand je me suis levé, je n'arrivais même plus à marcher. J'avais les jambes qui étaient coupées. J'étais comme ça, je n'arrivais plus à marcher. Il fallait que je m'assieds. Je suis sorti de cet endroit. Je suis allé dans une autre réunion. Et là, quelque chose qui était enfoui en moi depuis longtemps a commencé à saisir ma tête. Quand je suis arrivé dans cette réunion, j'étais en colère. Je voulais sauter même sur le prédicateur. Mais je me retenais. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai jamais eu ça. Je suis arrivé à la fin, chez le prédicateur, je dis, écoute, je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle m'a dit, ok, ferme tes yeux, prie. Je vais prier. Et il a prié, il a chassé un esprit de mort qui était sur ma vie. Amen. Tout de suite après, c'est parti.
Mais ça s'est pas arrêté. La semaine, j'ai continué à louer, j'ai pris ma guitare, j'ai loué Dieu, j'ai loué Dieu, j'ai loué Dieu. Et le vendredi soir, je m'en souviendrai toujours, je suis allé à l'église et j'ai commencé à louer avec ma guitare avant que les autres venaient. Et à un moment donné, le pasteur après sont venus avec les membres de l'église, on a commencé à faire le culte. Pendant le culte, on avait une salle qui était sombre, on n'avait pas des jeux de lumière comme ici avec des halogènes et tout. C'était très sombre, c'était les anciennes églises avec les bancs en bois. Et on priait là, et moi j'avais la guitare, et tout d'un coup, alors que je suis en train de prier, de chanter comme ça avec eux, une lumière a resplendi dans tout mon être. J'avais les yeux fermés, je voyais une lumière éblouissante qui était là. Et je ne savais pas, j'ouvrais mes yeux, je voyais rien. Je fermais mes yeux, cette lumière venait et me chauffait. Jusqu'à que quand je suis ensuite allé aux toilettes, cette lumière m'a même donné un coup de soleil. C'est comme si j'avais pris un coup de soleil en pleine face alors qu'il n'y avait aucun soleil, aucune lumière. Amen. J'ai expérimenté une émotion, un attouchement de la présence de Dieu. Un autre jour, j'étais un jour en délivrance. Mon épouse était avec, on était avec mon épouse et encore une autre sœur, on était en train de faire une délivrance à une personne et on priait. Et tout d'un coup, le feu m'a saisi. Le feu brûlait tout à l'intérieur de moi, mais je ne m'étais pas vu. Tout d'un coup, ma femme me voit, me regarde, elle ferme les yeux, elle a des chocs. Je dis, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qui se passe? Il y avait tout d'un coup une glace qui était devant moi quand je priais, tout d'un coup je marche dans la pièce où on priait. Et tout d'un coup, j'arrive devant la glace, je me suis effrayé. Toute ma tête était en feu, comme du rouge, comme jamais j'ai vu du rouge, les yeux, tout. Même moi-même, j'ai eu un choc. Je dis, oh, je sentais le feu, mais je ne savais pas que ça avait un tel impact. Quand après, ça s'est arrêté, toutes les veines de mon visage avaient éclaté. Ça, c'est la présence de Dieu. Amen. J'aimais cette présence, j'étais là, j'étais dans ce feu, j'étais content, mais je ne savais pas ce qui se passait. Mais quand je suis sorti de cette présence, toutes les veines de mon visage avaient éclaté. Amen. Vous voulez expérimenter des choses avec Dieu? Quel va être votre degré d'accrochage? Ce n'est pas simplement une petite prière, Seigneur, voilà. C'est pas ça. Cette prière ne va pas changer ta vie. Mais quand tu vas commencer à dire, Seigneur, je viens devant toi. Et maintenant, je vais faire du corps à corps avec toi et je ne vais pas te lâcher. Je veux que tu répondes sur ma vie. Amen. Amen. Et Dieu aime quand tu prier comme ça. Il aime voir les hommes et les femmes motivés. Vous savez, peu importe les problèmes que vous avez dans vos vies. Vous avez des problèmes? Dieu le sait. Vous avez des difficultés? Dieu le sait. C'est pour ça qu'il est là. Amen. Dieu n'est pas alarmé ni par le temps, ni par les circonstances. Mais il est alarmé quand quelqu'un crie à lui. C'est un secret. Amen. Pourquoi je vous parle comme ça? Parce que je connais Dieu. Amen. Je l'ai expliqué et je l'ai expliqué. J'ai des alliances avec lui. Et une des alliances que j'ai avec lui, c'est l'alliance de l'amitié. Amen. Alors qu'en 2005, j'étais encore avec mon pasteur, on était un temps de jeûne et prière. Vous savez, je jeûnais, je priais souvent, je ministrais dans l'église, je prêchais déjà, j'étais prédicateur dans l'église. Des fois, je pouvais prêcher 2-3 fois par semaine. Et je faisais des kilomètres, je prêchais. Et je trouvais même l'évangile très facile. Je me disais, c'est facile, tu as juste à prier, à jeûner. La révélation vient, tu prêches, tu pries pour les gens et Dieu fait les choses. Je trouvais ça facile. Et je me dis, mais je suis arrivé au bout. Est-ce que je suis arrivé au bout? Je dis, ça a l'air facile. C'est comme ça que je pense, je vous dis la vérité. C'est comme ça que je pensais. Et à ce moment-là, alors que nous étions en jeûne et prière, je m'en souviendrai toujours. Mon pasteur, il vient, il prie pour les gens, il donne des paroles pour les gens, comme des fois nous faisons ici. Et à un moment donné, il vient, il me dit, voilà, Dieu te dit qu'il veut te faire passer de l'état de serviteur à l'état d'ami. Première fois de ma vie qu'on parle d'amitié. J'ai entendu parler de copains, j'ai entendu parler de toutes sortes de choses. L'amitié, j'avais entendu parler
mais pour moi, ça ne veut rien dire. Et je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit quelque chose de particulier. Il m'a dit, le signe qu'il veut faire avec toi, c'est qu'il ne veut plus rien te cacher. Moi, j'étais étonné. Et j'ai commencé à me poser des questions sur l'amitié. Et souvent, dès que je tombais, je cherchais une prédication, je tombais sur des personnes qui parlaient de l'amitié de Dieu. Et pour moi, c'était un mystère. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à comprendre. J'ai dit, Seigneur, je croyais que j'étais arrivé au bout. Mais maintenant, tu me parles de quelque chose qui dépasse ma pensée. Qu'est-ce que c'est l'amitié? J'ai commencé à chercher. J'ai reçu cette parole en 2005, 2006, 2007. J'ai cherché. 2008, c'est là où j'ai expérimenté une communion avec le Saint-Esprit qui a bouleversé ma vie. Et quand j'ai commencé à expérimenter cette communion avec le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu vas aller plus loin avec moi? Je dis oui. Vous savez, à ce moment-là, alors qu'on avait commencé l'église en 2006, que je cherchais le mystère de l'amitié, nous voyons beaucoup de choses, des guérisons, des miracles, des délivrances. Et à un moment donné, l'église est arrivée à... Dieu m'a donné la vision pour l'église. Et là, tout d'un coup, tout le monde est parti de l'église. Il restait juste moi, mon épouse et mes 2 enfants. Et alors on était là. On habitait à pratiquement 60 km de Strasbourg, dans un tout petit village. On ne voyait pas grand monde. Et le Saint-Esprit un jour m'a parlé. Et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas dans un endroit, tu ne te présentes plus ni comme un ministère, mais tu te présentes comme mon ami. Il a commencé à me dire ça. J'ai dit ok. J'ai dit ok, je suis d'accord avec toi, j'accepte ce que toi tu veux. Et le Saint-Esprit m'a dit, maintenant pour prouver ton obéissance. Il m'a dit pour prouver ton obéissance, je te demande ton ministère. Le ministère que tu as cherché, que tu as prié pour avoir, je te le demande. Et j'ai dit à Dieu, ok, je lui ai donné un jour, je l'ai repris le lendemain. Je dis, mais Seigneur, c'est quand même à moi, j'aime ça et tout, c'est bien la révélation. Il me dit, je te demande, donne-moi le ministère. Et au bout d'un moment, j'ai préféré sa présence au ministère. Au début, j'aimais le ministère, j'aimais voir l'action de Dieu, mais je passais juste mon temps avec Dieu pour recevoir la révélation, et après je fuyais. Amen. Je lève mes 1 heure de prière par jour, 1 heure de lecture de la Bible, je priais en langue, je recevais la puissance, et bam, je partais. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, je te demande le ministère. Et un jour, vous savez, le Saint-Esprit sait comment, quand il demande quelque chose, il sait comment faire. Il a tellement touché ma vie que j'ai commencé à préférer sa présence à tout le reste. Et un jour, je lui ai dit, écoute, j'accepte, je te donne le ministère. Je lui ai dit, je te donne le ministère. Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, maintenant on va voir si tu m'as vraiment donné le ministère. Quand on va t'inviter, quand tu vas prêcher à un endroit, tu leur dis que tu n'as pas de ministère et tu leur dis que tu es mon ami. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, et dès que tu sens l'onction et le feu qui vient sur toi, tu n'exploses pas, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes et tu parles d'autre chose. Et moi, j'étais quelqu'un qui était habitué à exploser, à prêcher avec le feu et tout. Et voilà qu'on m'invite. Et vous savez, quand on vous invite, les hommes de Dieu aiment bien faire beaucoup de pubs. Voilà, on invite le ministère qui est là, avec la puissance, le feu, la grosse publicité. Et moi, j'étais là assis. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu te rappelles de l'Alliance? Et je suis arrivé, tout le monde attendait, en plus ils me connaissaient, j'ai fait une campagne sur Paris, en plus ils me connaissaient, ils m'avaient déjà mis prêcher. Et là, tout le monde était là. J'ai pris le micro, je suis allé devant. Je dis, même si vous êtes venus pour attendre un ministère, si je n'ai aucun ministère. Ils m'ont regardé. J'ai dit, par contre, je suis un ami de Dieu. Et je vais vous parler de sa personne, de la présence du Saint-Esprit.
Et dès que le feu commençait à venir, je m'arrêtais. Dès que l'onction voulait commencer à toucher, je m'arrêtais. J'ai dû combattre. C'était dur pour moi. Certains ils ont du mal à rentrer, mais moi j'ai du mal à m'arrêter. Et j'ai commencé à le faire. Et à mon grand étonnement, c'était pas simplement le sensationnel. Vous savez, des fois quand les gens vivent des réunions d'onction, ils sont dans le sensationnel. Waouh, on a senti, waouh, on a senti, waouh. Mais ils sortent de ce lieu avec tout ce qu'ils ont senti, rien n'a changé dans leur vie. Ils vivent réunion sur sensationnel, rien n'a changé, rien n'a été bouleversé. Mais ce que j'ai pu voir ce jour-là, c'est que quelque chose s'est activé dans la conscience des gens. Au point que plusieurs à la fin sont venus me poser des questions et m'ont dit, mais tu nous as parlé de quelque chose que nous ne connaissions pas. Amen. Je suis resté dans cette position de 2008 jusqu'en 2012. J'ai appris à ne plus exploser. Et quand je suis arrivé en 2012, le Saint-Esprit un jour m'a parlé. Il m'a dit, maintenant, j'ai vu que tu as respecté l'alliance. Maintenant, tu peux dans le nouveau exploser. Amen. Amen. J'ai commencé à comprendre différentes étapes avec Dieu. Et j'ai commencé à comprendre que l'amitié avec Dieu nécessite toujours quelque chose. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est des amis. Ce n'est pas parce que tu deviens chrétien que tu es forcément un ami. Au début, tu es un serviteur. Amen. Et pour passer de serviteur à ami, ça nécessite quelque chose. Et ça nécessite une alliance. Amen. La Bible nous dit que Jésus a dit un jour à ses disciples que le maître ne dit pas tout à ses serviteurs, mais il ne cache rien à ses amis. Est-ce que vous savez ici? Est-ce que vous savez ici? Quand les gens, des fois, après m'ont demandé, mais d'où vient la révélation? D'où vient ce message? Moi, je sais que c'est à cause d'une alliance que j'ai avec Dieu. Amen. Et quand je vous parle d'alliance, je sais de quoi je parle. Je ne vous parle pas d'une alliance d'une manière théologique. Je vous parle d'une alliance parce que je sais les alliances que j'ai avec Dieu. Amen. Et je sais que vous qui êtes enfants de l'Église, vous avez le droit de bénéficier aussi de ces alliances. Et vous avez le droit même de mettre mon nom dans vos prières aussi. Est-ce que vous savez? Comme on a parlé du Père Abraham, on dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je dis des fois aux gens, si vos prières ne marchent pas, dites, Seigneur, je prie le Dieu de Walid. Amen. Parce que vous avez le droit, parce que j'ai des alliances. Amen. Ce n'est pas une question d'orgueil que je vous dis ça. Mais quand il y a des alliances qui sont scellées, c'est des clés qu'un père donne à des enfants. Amen. Amen. Quand tu es le fils du président, je ne sais pas, admettons que tu es le fils de M. François Hollande, et tu vas aller à la banque. Tu ne vas pas dire, oui, bonjour, je te donne mon prénom. Non, tu dis, je viens avec le nom de mon papa. Amen. Parce que mon papa est le président. Et parce que mon papa est le président, j'ai des droits. Est-ce que vous savez? C'est une règle spirituelle qui va t'amener, qui va te propulser dans un niveau d'élévation. Amen. Ça, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. L'évangile, on ne nous a pas présenté l'évangile de cette manière. On nous a dit, tu as Jésus, tu as tout, tu n'as plus rien besoin. Ça, c'est un évangile qui veut te bloquer. Parce que sans l'héritage des pères, même si tu as reçu Jésus, tu n'en reçois plus. Amen. Jésus qui était le maître, qui était Dieu sur terre, lui-même, la Bible nous dit, il s'est soumis à Jean-Baptiste. Amen. Il s'est soumis à Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a prié pour lui, et quand Jean-Baptiste a prié, que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Est-ce que vous savez ça? Alors qu'il était Dieu, il aurait pu dire, je n'ai pas besoin des hommes, j'ai besoin de personne. Moi, j'ai le Saint-Esprit, je suis Dieu, je suis parfait. Mais il nous a montré l'exemple. Amen. Jean-Baptiste, il lui a carrément dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour toi?
c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus reconnaissait le ministère de Jean-Baptiste. Amen. Et quand il a parlé de Jean-Baptiste, il a dit, l'ami est heureux quand il voit que l'épouse est avec l'époux. Il a parlé d'un ami. Amen. Amen. Abraham, on l'appelait l'ami de Dieu. Moïse, on l'appelait l'ami de Dieu. Pourquoi? Mais quand vous voyez leur vie, avant qu'ils soient appelés amis de Dieu, ils sont passés par des situations, par des épreuves, dans lesquelles Dieu leur demandait certaines choses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand vous commencez à comprendre ça, c'est là où vous commencez à grandir. Si vous te dites, ah, Dieu ne m'a pas répondu aujourd'hui, je le laisse tomber. Laisse tomber Dieu. Dieu te laisse tranquille. Il dit, tu ne veux pas de moi? Tant pis. Mais le jour où tu auras besoin de moi, le jour où tu seras dans la pire des galères, je ne pourrai rien faire pour toi. Est-ce que vous imaginez? Les temps difficiles et les bons temps touchent tout le monde. Les chrétiens comme les pas chrétiens. Mais la différence que nous avons en tant que chrétiens, c'est quand un temps difficile nous touche, nous savons où mettre notre foi. Amen. Nous avons le droit d'avoir du secours de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, approche-toi avec assurance auprès du trône de la grâce, afin d'obtenir du secours dans le moment où tu en as besoin. Amen. Quand tu pries, quand tu cries à Dieu, que ça va ou que ça ne va pas, tu dis Seigneur, je te cherche. À cause de ça, quand tu es dans les moments difficiles, tu as le droit d'avoir du secours de Dieu. Amen. J'ai aimé entendre l'histoire d'Étienne cette semaine avec le rein. Alors qu'il m'a dit que d'habitude le rein montait, et surtout quand il venait comme ça, il monte et il inonde la cave. Amen. Mais parce que tu as crié à Dieu les autres jours, Dieu t'a exaucé cette fois-ci. Amen. Amen. Si un jour tu aurais dit, je laisse tomber Dieu, ta cave serait inondée, ton restaurant serait inondé aujourd'hui. Amen. Sans des règles spirituelles. Des fois tu dis, mais à quoi ça sert de prier? Ça te sert, parce que demain, quand l'épreuve viendra, tu auras du secours de l'Éternel. Dieu se souvient de ceux qui crient à lui jour et nuit. Et il intervient. Amen. Mais il intervient quand? Il n'intervient pas trop tôt, il n'intervient pas trop tard, il intervient au moment où tu en as besoin. Amen. S'il n'est pas intervenu, c'est que tu n'en avais pas encore besoin. Amen. Quand tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas répondu? C'est que tu n'en as pas besoin encore. Dis-lui, Seigneur, alors je me prépare à recevoir ce que tu as prévu pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je crois que je n'en ai pas encore besoin. Amen. Dieu ne vient jamais trop tôt et jamais trop tard. J'ai appris cela. Dans toutes les situations de ma vie, c'est ce que j'ai appris. Au début, j'ai dit, j'aimerais que Dieu intervienne là. J'aimerais que Dieu fasse ça. Et tout d'un coup, quand il intervenait, je dis, mais en fait, ça tombe vraiment bien que tu es intervenu là. Et pas avant. Amen. Amen. Dieu n'intervient jamais trop tard. Mais il n'intervient jamais trop tôt non plus. Est-ce que vous ici? Mais pendant le temps de son intervention, ce qu'il attend de toi, c'est que tu persévères à venir à lui. Amen. C'est là où tu dois te faire violence. Quand plus rien ne va, quand tout te semble à l'opposé de ce que tu es en train de demander à Dieu. Quand le diable vient dire, mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir en ce Dieu? Est-ce que ça vaut encore vraiment la peine de ce que tu fais? Il a tenté comme ça Jésus au désert. Il savait que Jésus allait manifester sa gloire. Alors il a dit, il a voulu aller plus vite que la musique. Il lui dit, allez, change les pierres en pain, comme ça tu me montres que c'était vraiment Dieu. Est-ce que vous savez? Jésus n'a rien fait, n'a fait aucun miracle dans le désert. Amen. Et souvent, quand tu es dans le désert, quand tu es dans un moment difficile, c'est là où je dis, Seigneur, montre-moi un miracle.
Les Israélites ont dit, Seigneur, montre-nous, on est là, on n'a rien. Il dit, je vous donne la manne, c'est déjà pas mal. Amen. Dans le désert, c'est l'endroit où tu vas apprendre à adorer Dieu. Mais quand tu sors du désert, à cause de l'adoration, la main de Dieu se pose sur toi et la gloire commence à se manifester. Amen. Amen. C'est ça qu'on doit comprendre. Le désert n'est pas une malédiction. Mais le désert est un lieu où tu apprends à attendre le salut de l'Éternel en silence. Amen. Sans murmure, sans lamentation. Dis Seigneur, si tu n'es pas encore intervenu, c'est que ce n'est pas encore ton temps. Mais je continue à crier à toi et je continue à te bénir parce que je sais que dès que ton moment est là, tu vas intervenir, tu vas me surprendre comme toujours. Amen. 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 Ça vient de la connaissance avec Dieu. Si je vous dis des choses comme ça, c'est parce que je sais comment Dieu agit. Amen. Amen. J'ai vu comment Dieu a agi à maintes et maintes reprises. J'étais impressé dans tout. J'étais impressé dans mes exaucements de prière, j'étais impressé dans le ministère, j'étais impressé dans tout. Amen. Amen. J'avais reçu plusieurs paroles, même sur le ministère, surtout. Je dis, oh Seigneur, fais mettre 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes, 40 000. Et j'allais dans les rues, je prêchais. Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, ne cherche pas le nombre, mais ramène ma présence dans l'église. Amen. Il m'a dit, ne cherche pas d'abord la quantité, mais regarde la qualité. Les gens vont venir à cause de ma présence. Mais d'abord, regarde la qualité. Et j'ai commencé à m'appliquer à ça. Ça a commencé à détraquer ma tête, parce que dans notre tête, on a le chiffre du numérique. On veut beaucoup. Et la personne qui commence à travailler, il ne regarde pas son salaire, il pense déjà aux millions. Mais ce n'est pas en pensant aux millions que tu deviens millionnaire, c'est en travaillant petit à petit que les millions arrivent. Amen. Avec Dieu, c'est pareil. Amen. Avec Dieu, c'est pareil. Et j'ai commencé à comprendre cette règle. Et j'ai commencé à saisir cette règle. Et j'ai dit, ok à Dieu, je vais arrêter d'être pressé. Et je vais entrer dans ton temps. Amen. 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 C'est ça l'évangile. Et maintenant, je sais qu'on doit maintenant investir. Donc, même si l'équipe peut être petite, on investit dans l'équipe. Et c'est cette équipe qui commence à se multiplier. Amen. Amen, c'est vous qui êtes l'équipe. Amen. Amen. Quand vous allez commencer à comprendre ces règles, et quand vous allez les mettre vous-même en pratique dans vos vies, ce n'est pas avec tes forces que les gens vont venir. Ce n'est pas avec ton intelligence que les gens vont venir. Mais ils vont voir que quelque chose en toi a changé. Et ils vont dire, ce que tu as, je le veux. Tu dis, viens avec moi, je t'emmène. Amen. 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 C'est ça, c'est comme ça l'évangile. Amen. Une personne de paix. Et quand cette personne de paix est là, on investit dans cette personne de paix. Amen. Donc vraiment, j'aimerais ce soir encore vous encourager à persévérer. Amen. Si vous commencez à connaître ses secrets, vous commencez à connaître Dieu. Tant que vous ne connaissez pas ses secrets, vous êtes des croyants qui ne connaissaient pas votre Père. Vous êtes comme les bébés qui crient. Ah ouais. Il sait déjà qu'à un moment, il ne sait pas qu'à un moment, il va venir déjà lui donner à manger. Mais il crie. Il crie. Tu le mets au lit, il crie. Tu lui donnes à manger, il crie. Parce qu'il est bébé. Mais quand tu commences à grandir, tu n'entends plus un enfant de 7 ans qui dit « Bon, allez, j'ai faim. » Il peut dire quand est-ce qu'on mange, mais il sait qu'il y a un temps où il va manger. Parce qu'il connaît ses parents.
sait que chaque jour, il a à manger. Il sait que c'est simplement une question de la préparation, une question du temps dans lequel la maman ou le papa a tout préparé. Et là, il sait que je vais manger au temps de mes parents. Même si mon ventre il crie, ah, son ventre est en train de crier, ah, il se tord de partout. Mais il y a une conscience en lui qui sait que même si son ventre crie famine, il y a un moment où son papa et sa maman lui préparent la nourriture à leur temps. Amen. Amen. Combien de fois vous étiez invité, maintenant en plus grand? C'est pas parce que vous aviez faim ou vous tourniez, vous étiez invité, vous savez que vous allez manger. Alors vous prenez votre mal en patience. Je ne sais pas quand il vient, mais ils viendront. Amen. Amen. Ou quand vous allez manger au restaurant, c'est pas parce que tu as commandé maintenant que le serveur il vient direct avec le plateau. S'il y a du monde, des fois tu attends. Amen. Mais tu sais qu'il y a un temps qui viendra où tu mangeras. Amen. C'est ça qu'on appelle la maturité. Si cette maturité vous ne l'avez pas, alors vous allez tourner en rond. Parce qu'un jour vous allez marcher, un jour vous allez tout lâcher. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Alors ce soir, j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que ce soir, tu veux prendre cette conscience pour accepter cette mission que Dieu te donne? Amen. 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 Vous savez, pour accepter la mission, quelque chose de spécial, il va prendre ses lunettes comme ça. Il prend ses lunettes. Et il met les lunettes. Et quand il met les lunettes, à ce moment-là, vous savez, il y a un film qui passe comme ça dans les lunettes. Est-ce que tu veux entrer dans une dimension de mission pour connaître qui est Dieu? Amen. Amen. Et alors, quand il est là avec les lunettes, il regarde ce film à travers les lunettes. Et dans ce film, il lui dit, est-ce que tu acceptes la mission? Et quand il lui dit ça, s'il dit oui, alors il lui dit, tu vas ouvrir maintenant la porte. Et dans cette porte, tu vas commencer à trouver un gilet. Tu vas prendre ce gilet comme ça. Et alors qu'il est là en train de regarder, il dit maintenant, tu vas mettre ce gilet. Alors il met ce gilet. C'est un signe. Comme le signe du sang de l'agneau qui commence à descendre sur ta vie. Et alors qu'il est là comme ça, il lui dit maintenant tu vas aller là-bas, tu vas appuyer sur un bouton, et si tu acceptes cette mission, alors tu peux venir devant. Alors il s'avance. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il appuie sur le bouton. Est-ce que ce soir, tu es prêt à accepter la mission? Si tu es prêt à accepter la mission, viens. Viens. On va prier. Viens. Ferme les yeux là où tu es à ta place. Viens. Viens devant. On va prier. Ce soir, est-ce que tu acceptes la mission de vouloir connaître le Seigneur? Viens devant. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, mon prie. Peut-être cette musique, tu n'as pas l'habitude, mais c'est un temps où tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Viens avec moi, Seigneur. Ce soir, je viens devant toi et je veux accepter la mission. La mission de te connaître. La mission d'entrer dans tes plans. La mission d'entrer dans tes voies. Seigneur, je vais continuer la course des pères. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, que l'onction maintenant commence à descendre. Que l'onction maintenant, Seigneur, commence à visiter, Seigneur, la vie de tes enfants maintenant. Que la présence maintenant. Seigneur, je libère maintenant ton onction. Je libère maintenant ta grâce sur leur vie, Seigneur. Ils acceptent la mission, Seigneur. Je demande maintenant ta grâce, ta faveur. Ta grâce, ta faveur. Maintenant. Recevez. Recevez dans le nom de Jésus. 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 Que
que maintenant quelque chose de nouveau puisse se produire dans vos vies. Que maintenant quelque chose de nouveau puisse se produire dans vos vies. Que maintenant la gloire de Dieu puisse commencer à descendre. Aussi sur les internautes maintenant. Que maintenant cela, ils entrent dans une nouvelle dimension. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont venus fatigués, chargés, découragés, soient renouvelés maintenant. Qu'une dimension de joie et de foi maintenant